La plupart des gens considèrent le fait de ne pas avoir grandi avec la technologie comme un désavantage. Ils pensent qu'ils se sont adaptés tardivement au monde numérique. Mais la psychologie dit exactement le contraire. La dernière génération qui n'a pas grandi avec la technologie possède des caractéristiques mentales de plus en plus rares dans le monde d'aujourd'hui. Si vous avez passé votre enfance avant que la technologie ne se généralise, vous possédez ces 5 caractéristiques rares. Numéro 1, capacité à supporter la solitude. Vous avez un équilibre intérieur qui vous permet de ne pas paniquer en l'absence constante de stimuli extérieurs. N'ayant pas grandi avec la technologie, vous n'avez pas le réflexe de vous tourner immédiatement vers un écran lorsque vous vous ennuyez. Vous pouvez rester seul dans une pièce, face à vos pensées, sans aucun stimulus. Des études montrent que les personnes qui n'ont pas été exposées de manière constante aux stimuli numériques dès leur plus jeune âge ont une capacité plus forte à tolérer la solitude. Cela signifie que leur cerveau n'a pas besoin de stimuli externes constants pour produire du sens. L'absence d'écran ne crée pas de sentiment de manque. Le silence n'est pas perçu comme une menace. C'est un avantage qui tend à disparaître dans le monde moderne. Comme vous n'avez pas peur d'être seul, vous êtes moins dépendant de la validation ou du divertissement extérieur. Alors que la plupart des gens ne peuvent pas se passer de leur téléphone pendant 5 minutes, vous pouvez passer des heures à lire, à réfléchir ou à rester sans avoir besoin d'aucun stimulus. Aujourd'hui, pour beaucoup de gens, la solitude est perçue comme un vide à combler rapidement. Pour vous, en revanche, cet espace est un terrain propice à l'approfondissement de la réflexion, à la créativité et à la préservation de l'ordre intérieur. Numéro 2, une capacité de concentration plus profonde. Le système d'attention qui se développe à une époque où le téléphone n'est pas une source constante de stimulation permet de maintenir plus facilement une concentration profonde. Dans votre enfance, il n'y avait pas de notifications constantes, de courtes vidéos ou de contenu à faire défiler rapidement. C'est pourquoi votre attention ne se disperse pas facilement. Vous pouvez vous concentrer sur une seule chose pendant de longues périodes. En psychologie, on appelle cela la longue durée d'attention. Votre cerveau fonctionne sans rechercher constamment un plaisir immédiat. Vous pouvez donc lire un livre du début à la fin, vous concentrer longtemps sur une tâche, écouter quelqu'un sans l'interrompre. Aujourd'hui, l'attention est une ressource qui s'épuise facilement pour la plupart des gens. Les écrans habituent l'esprit à se tourner constamment vers de nouveaux stimuli. Mais votre attention s'est formée avant que ce cycle ne s'installe. Cela vous permet d'aborder un problème complexe avec patience, d'approfondir un sujet et de ne pas vous contenter d'un traitement superficiel. Dans le monde actuel, être capable de se concentrer sans interruption pendant 30 minutes est une compétence rare. Vous pouvez y parvenir naturellement, sans effort, car votre attention n'a pas été entraînée à être constamment divisée depuis le début. Numéro 3, le naturel dans la communication en face à face. En tant que personne qui n'a pas grandi avec un smartphone, vos compétences sociales se sont développées non pas à travers un écran, mais avec de vraies personnes. Établir un contact visuel, lire le langage corporel, comprendre les silences, tout cela est naturel pour vous. En effet, pendant votre enfance, la communication ne se faisait pas à travers des écrans, mais en face à face. Des études montrent que les personnes qui ont grandi en interagissant face à face sont plus douées pour lire les émotions. Vous remarquez immédiatement les changements de ton, le sens des expressions faciales ou les contradictions dans le langage corporel. Car ce sont des compétences acquises par l'expérience et non par l'apprentissage. Aujourd'hui, de nombreux jeunes sont à l'aise derrière un écran, mais timides lorsqu'ils se retrouvent face à face. Le contact visuel les rend nerveux, le silence les met mal à l'aise, les conversations sans attente les mettent en difficulté. Mais pour vous, tout cela était naturel. Vous êtes capable d'établir une communication instantanée, réelle, sans filtre et sans texte. Cela vous donne un avantage considérable dans les entretiens d'embauche, les relations, les amitiés et tous les types d'environnements sociaux. Numéro 4. Une dépendance à l'approbation moins forte. En tant que personne qui n'a pas grandi avec les appareils technologiques, votre perception de la valeur n'a pas été façonnée par les chiffres mesurés dans les médias. Pendant votre enfance, personne ne surveillait chacun de vos gestes, ni ne validait chacune de vos réussites. Vous avez donc développé un équilibre intérieur qui vous rend moins dépendant de l'approbation extérieure. En psychologie, on appelle cela un faible besoin de validation sociale. Vous n'avez pas besoin de l'approbation constante des autres pour vous sentir bien. Vous avez votre propre système de valeurs qui ne change pas en fonction de l'appréciation des autres. Aujourd'hui, la plupart des gens partagent une photo et attendent des likes. Ils sont heureux lorsqu'ils reçoivent des approbations et se sentent dévalorisés lorsqu'ils n'en reçoivent pas. Mais votre bonheur ne dépend pas d'un algorithme. L'opinion que vous avez de vous-même repose sur vos propres expériences et non sur ce que les autres vous disent. Numéro 5. La capacité à différer ses émotions. Votre cerveau, qui a grandi à une époque où le téléphone n'était pas au centre de votre vie, a appris à être patient plutôt qu'à attendre une satisfaction immédiate. Des études montrent que la capacité à différer la satisfaction immédiate est l'une des capacités psychologiques les plus puissantes. Aujourd'hui,
Beaucoup de gens ne supportent même pas d'attendre quelques secondes. Ils veulent que les messages, les commandes, les informations et les divertissements leur parviennent instantanément. Or, votre esprit s'est formé avant que cette vitesse ne devienne la norme. C'est pourquoi vous êtes capable de penser à long terme, d'avancer avec patience et de travailler dur pour obtenir des résultats. Cela vous confère un réel avantage, car le succès ne se construit généralement pas à la vitesse de l'éclair, mais avec patience. Et vous avez un esprit qui a appris dès l'enfance que rien ne vient immédiatement. Si vous faites partie de la dernière génération qui n'a pas grandi avec les téléphones portables, ce n'est pas un inconvénient. Cela signifie que vous avez un esprit capable de supporter la solitude, de se concentrer profondément, d'établir une véritable communication, de ne pas avoir besoin de l'approbation des autres et d'avancer patiemment vers des objectifs à long terme. Selon vous, quelle est la compétence qui se développe le plus dans cette génération? Écrivez vos commentaires.